bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci encore à tous, encore une fois de plus, je ne cesserai de vous remercier. Merci à tous pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. Merci à tous, aux abonnés, aux visiteurs et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne. Je vous dis merci de votre passage, visite et encouragement. Soyez abondamment bénis. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter deux méthodes. Comment fumer sa viande, son poisson, sa volaille, sans un fumoir. Deux méthodes. Simples à réaliser, idéales pour ceux qui n'ont pas de jardin. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de poisson. J'ai fait un mélange de maquereau, de cuisses de poulet et de poisson-chat. Donc, vous pouvez prendre la viande de votre choix. Vous pouvez utiliser aussi un poulet entier. Mais je voulais seulement vous montrer comment ce que vous pouvez faire sans un fumoir. Donc, on va faire un fumage à chaud sans le fumoir. Donc, un fumage à chaud sans le fumoir, idéal pour ceux qui n'ont pas de jardin ou quand il fait froid, on veut manger un poisson fumé et qu'on veut pas être dehors à surveiller le poisson, on peut faire ça à l'intérieur. Pour ça, j'aurai besoin de sel, de farine, de riz, des sachets de thé. Là, je sale le poisson. Je sale mon poisson. Voilà. Je sale mon poisson. J'ai pris seulement quelques poissons pour vous montrer. C'est simple à réaliser. Donc, voilà. Voilà, je sale. Je seulement salé et poivré. Rien d'autre. Parce que on peut manger ça aussi comme ça. Hein. Moi, parfois, je prends un poisson comme ça. Je m'assois sur mon fauteuil comme amuse-gueule. Déjà, même pendant que je suis en train de fumer ça, j'ai commencé déjà à manger, à grignoter le poisson. Donc là, j'ai salé et j'ai poivré. Je mélange pour que le sel puisse... je n'avais plus de gros sel, donc j'ai utilisé le sel de cuisine, sel fin de cuisine. Donc, voilà. La première méthode, ça sera au feu. Je vais prendre une marmite. Prenez une marmite que vous utilisez moins souvent ou bien que vous n'avez plus besoin de ça. Couvrez de papier aluminium. Il faudra bien couvrir votre marmite afin que votre marmite ne puisse pas se gaspiller. Moi, c'était la marmite là et je vous dis, elle est presque foutue. Non, je suis obligée d'acheter une marmite pareille parce que j'aime bien cette marmite. Donc, couvrez bien couvrir de papier aluminium. Qu'il n'y ait pas d'espace vide, rien du tout, pour protéger votre marmite. Si vous avez une grande marmite que vous n'utilisez pas aussi, c'est bien. Plus ça sera en hauteur. Moi, je n'ai pas de marmite. J'ai une marmite en hauteur, mais je ne voulais pas gaspiller ma marmite. Donc, si vous avez une marmite en hauteur, ça sera vraiment bien ça. Donc, ça, c'est la première méthode. Je viens verser de la farine. La farine, j'ai pris la farine de blé complète. J'ai pris la farine complète. La farine fera office de sûre. Les genres poudre de copeaux, de bois. Poudre de bois. Donc, ça va vite s'allumer. Ensuite, j'ajoute du charbon. Le charbon ne va pas se brûler, mais le charbon va, quand il y aura la chaleur qui va dégager, il y aura l'odeur du charbon qui va sortir aussi. Ensuite, j'ajoute du riz. J'ai pris du riz. Donc, la farine complète. Si vous n'avez pas la farine complète, prenez une farine normale. Vous pouvez faire aussi seulement avec la farine sans ajouter de riz. Ou bien vous faites seulement avec le riz sans ajouter la farine. Moi, j'ai voulu mettre la farine et le riz, le charbon et maintenant les sachets de thé. J'ai pris le sachet de thé aromatisé, donc citron, gingembre. Si vous avez le foin, donc le foin qu'on donne au bœuf là pour manger, si vous avez ça, mettez ça à l'intérieur, ça sera encore mieux. Ça sera mieux.
Là, je vais mettre au moins 4 à 5 sachets de thé au gingembre. Donc, si vous avez le foin, c'est mieux vraiment. Mais la farine fera déjà office de sûre, donc de poudre de bois, là, les copeaux de bois en poussière. Ça fera déjà office de ça. Le riz, c'est pour un peu aussi ce genre. Le charbon, c'est pour avoir le goût du bois. Donc, c'est mon charbon en bois. Quand je fais mes barbecues, mes fumages, je tamise mon charbon. Je récupère le charbon, je mets ça à côté. Voilà. Et je mets une grille, un grillage par-dessus tout ça. Et je viens poser ma viande, mon poisson. Donc, voilà. Parce que y a des gens qui m'ont dit, mais pour nous autres là qui n'avons pas de fumoir, on fait comment? On n'a pas de jardin, on fait comment? Voilà, je vous montre. Vous avez le même goût. Donc, la seule différence, ça sera plus longue. Plus longue. Et l'avantage aussi, c'est que on ne brûle pas sa viande au feu. Diminuez le feu, laissez tranquillement prendre. Et à vous de voir aussi la coloration, comment vous voulez. Donc, voilà. Là, je place mes poissons, les cuisses de poulet. Je pouvais prendre aussi un poulet entier et faire. Et ensuite, je viens couvrir de papier de cuisson que j'ai mouillé. J'ai froissé pour avoir la forme. Mais ce n'est pas obligatoire de mouiller ça. Vous pouvez seulement froisser. Et vous couvrez. Si vous n'avez pas de papier de cuisson, utilisez l'aluminium. Utilisez l'aluminium, mais moi j'ai préféré le papier de cuisson. Voilà. Donc, je ferme très bien. Ensuite, je viendrai mettre le couvercle par-dessus. Je viens mettre le couvercle par-dessus. Je mets d'abord le papier aluminium, donc papier sulfurisé, ensuite papier aluminium, tout ça pour confiner la chaleur et la fumée. Donc, on va confiner, il faut vraiment vous couvrir d'abord, vous mettez votre poisson, on a mis d'abord la farine, le charbon, le riz, ensuite le poisson, le grillage, pardon, ensuite le poisson, ensuite papier de cuisson. Ensuite, je viens couvrir très bien ma marmite avec le papier aluminium. Tout ça pour confiner la chaleur et la fumée. Ensuite, je mets le couvercle. Il faudra bien appuyer. Je mets le couvercle. Et je vais mettre ça au feu. Vraiment, il faudra bien protéger votre marmite. Je vous dis la vérité, ça gaspille la marmite. Et je couvre encore avec le papier aluminium. On va bien confiner la chaleur là et la fumée pour avoir ce goût de fumée. Donc, la farine va brûler et c'est la farine qui va commencer à faire monter la chaleur sur le riz et tout. Le charbon ne va même pas brûler. Je vais vous montrer à la fin. Vous allez voir, le charbon ne va même pas brûler. Pardon. Voilà, ça c'est la première méthode. Je mets ça au feu et je diminue le feu. Si vous pouvez faire sur feu, entre feu doux et feu moyen au départ. Ensuite, vous venez totalement baisser votre feu, feu doux. Et vous laissez, vous venez vérifier. Là, je viens vérifier après 6 heures. Après 6 heures, je viens vérifier ce que ça donne. Regardez, après 6 heures, la coloration est là. Si vous voulez que ça reste comme ça, retirez du feu. Mais moi, je voulais que ça soit vraiment bien coloré. Mais je crois que j'ai même trop coloré ma viande. Donc, au total, ça m'a fait pour fumer ça au feu. J'ai fait 12 à 15 heures. Donc, 15 heures. Comme moi, je voulais que ça soit bien fumé et que ça durcisse déjà au lieu encore de laisser ça sécher et tout. Ça m'a pris 15 heures au feu. Regardez.
15 heures au feu. 15 heures au feu, regardez, vous avez vu, j'ai laissé encore, total, ça m'a pris 15 heures au feu. Voilà, c'est bien dur. Et je vais laisser ça sécher quelques jours à l'air libre. Toujours sur le grillage là, mais à l'air libre. Regardez, ça c'est le poisson chat. Ça c'est le poisson chat. Donc 15 heures sur feu doux, ne vous pressez pas. Ça m'a pris 15 heures. Si vous voulez que ça ne soit pas trop fumé, vérifiez la coloration. Ça, c'est les cuisses. J'avais déjà commencé à manger. Hein. J'avais déjà commencé à grignoter. À grignoter ça. Voilà. Voilà. 6 heures sur feu moyen, entre feu doux et feu moyen. Donc, contrôlez le feu. Il ne faudrait pas que le feu soit trop fort. Voilà. Ou bien vous mettez sur feu moyen, entre feu moyen et feu fort. Donc, je laisse ça sécher à l'air libre comme ça. J'ai laissé sécher pendant 2 jours. Comme ça avait bien fumé, ça n'a pas mis du temps à sécher. Donc, pendant 2 jours, je laisse à l'air libre sécher. Même là, c'est encore à l'air libre. Je n'ai pas encore emballé ça. Donc, la deuxième méthode, ça sera maintenant au four. La première méthode, c'était au feu. Je prends un plateau que je n'utilise jamais. Je couvre ça de papier aluminium. On fait la même méthode que la première. Donc, on va faire la même méthode, sauf que ici, ça sera maintenant au four. Donc, je prends un grand plateau, un plateau creux que je n'utilise plus. On va venir couvrir ça de papier aluminium. Après avoir couvert de papier aluminium, on va verser la farine comme au départ avec la première méthode. On va verser la farine complète. On va mettre le charbon, on va mettre du riz, le thé. Le thé, vous pouvez prendre n'importe quel thé. Il ne faut pas seulement prendre un thé aromatisé. Vous pouvez prendre un thé neutre. Voilà, mais si vous avez le foin, c'est perfect. C'est parfait. C'est parfait si vous avez du foin. Mais comme je n'avais pas de foin, j'ai utilisé cette méthode. Donc, farine mélangée au riz, charbon et le thé. Le thé, vous pouvez prendre un thé naturel, un thé aromatisé. Moi, j'ai préféré le thé au citron et gingembre. Voilà. Couvrez très bien votre plateau. Donc, ça, c'est un moule à gâteau que je n'utilise plus. C'est un moule à gâteau que je n'utilise plus. Donc, couvrez ça bien. Moi, j'ai préféré des trucs avec qui sont quand même un peu en profondeur. C'est pour que le poisson ne soit pas trop collé à comment est-ce qu'on dit, à la farine ou bien le riz et tout. Je verse la farine après avoir bien couvert mon plateau. J'ajoute le charbon. C'est le charbon de bois. Donc, la même méthode, sauf que la deuxième méthode, nous allons faire ça au four. Au feu, c'est plus rapide. Vous pouvez faire ça en une journée. Si vous commencez tôt le matin, vous pouvez faire ça en une journée. Sinon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire ça en 15 heures, en 24 heures, à vous de voir. Pardon. Mais au four, ça prend plus de temps. Chez moi, ça prend plus de temps parce que quand même, c'est le four, c'est l'électricité. Donc, j'étais obligée d'arrêter de temps en temps pour laisser le courant quand même. Donc, voilà. J'ai fait la même méthode. Donc, farine, charbon, riz et sachet de thé que j'ai ouvert. J'ai versé seulement le thé. Mis le grillage. Ensuite, je viens placer mon poisson, ma viande. Donc, tout ce que vous voulez ici, ce sont les cuisses de poulet, le poisson maquereau et le poisson chat. Je ne vous cache pas, moi, quand ça commençait à cuire là, pour sentir le goût, j'ai commencé à grignoter. Hein? J'ai grignoté. La gourmandise. J'ai commencé à grignoter, j'ai presque tout fini.
J'ai presque tout fini. Vous aurez le même résultat si vous faites ça avec un fumoir. Donc, si vous avez le foin, oh là là, c'est parfait. Ça, je vous dis. Donc là, je place mes cuisses de poulet, les maquereaux, le poisson-chat. À vous de voir avec quoi vous pouvez faire. Vous pouvez faire un poisson en poulet entier, de la viande, les travers de porc, quoi encore. Vous pouvez faire tous avec tout ce que vous voulez. Et je fais la même chose. J'utilise le papier de cuisson. Je couvre. Donc, pareil. Pareil. Ensuite, après avoir fait tout ça, je vais mettre ça au four à 150 degrés au départ. 150 degrés et le temps, à vous de voir, j'ai mis ça position grill. Donc, si vous avez, votre four montre que vous avez la position grill, mettez position grill. Sinon, faites seulement avec le système de votre four. Donc, je vais mettre ça au départ. Au départ, moi, ça m'a pris 2 jours au four. Parce que c'est le courant. Je n'ai pas voulu que ça traîne. J'ai mis à 150 degrés. Et position grill. 2 jours. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez laisser ça une journée. Vous commencez tôt le matin. Et la coloration, ça sera selon vos goûts. La coloration, en tout cas, moi, j'aime quand c'est bien coloré. Voilà. Là, c'est après 6 heures. Pareil avec au feu. Hein. Mais ici, regardez au four, après 6 heures, ce que j'ai comme coloration. La différence est totale. 6 heures après. Donc, si vous voulez laisser comme ça, parfait, vous laissez comme ça. 6 heures après, regardez ce que ça donne. Regardez, 6 heures après. Mais moi, comme je voulais que ça soit bien fumé, j'ai remis au feu. Et je suis allée dormir. J'ai arrêté mon four. Le lendemain, je suis venue. J'ai réallumé. Et voilà, 6 heures après. Donc, voilà, 6 heures après. En ce moment, c'est déjà fumé. Si vous voulez cette coloration, c'est parfait. Mais moi, comme je voulais que ça puisse déjà sécher, qu'il n'y ait plus d'humidité, j'ai remis encore au feu jusqu'à ce que ça soit bien sec, jusqu'à ce que ça soit bien coloré selon mon goût. Donc, ça sera sur la coloration, ça sera selon vos goûts. Donc, ça, c'était la deuxième méthode. Je remets ça au four. Et là, pour la deuxième fois, je vais augmenter la température à 200 degrés. Toujours position grill. Je vais augmenter la température pour que ça aille plus vite. Toujours à 200 degrés. Et voilà le résultat final au four. Voilà, vous avez vu, par rapport à tout à l'heure. Le lendemain, donc, moi, ça m'a pris 2 jours, disons. Parce que j'ai arrêté le feu. Sinon, vous pouvez faire ça en 24 heures. En une journée. Donc, moi, comme je voulais que ça soit bien sec, donc j'ai augmenté le feu. La deuxième, quand j'ai enfourné pour une deuxième fois, pardon, ma gorge, ça va pas. J'ai augmenté le feu à 200 degrés, toujours position grill. Donc, ça dépendra de votre four, comment est-ce que votre four fonctionne. 200 degrés, si c'est trop fort pour vous, baissez la température. Comme je dis toujours, regardez le poisson-chat. Le poisson-chat. Voilà, nettoyez bien votre poisson. Moi, j'avais commencé à grignoter la gourmandise. C'était tellement bon. J'ai presque fini tout mon poisson. Et voilà, ça c'est au four. Ça c'est au four. Voilà. Et j'ai pareil laissé sécher pendant 2 jours que l'humidité, qu'il n'y ait plus d'humidité. Pardon. Je cherche toujours les mots quand je fais la vidéo. Ça, c'est le cuisse de poulet, bien sec. Bien sec. Voilà. Ça, c'était au four. Voilà. Je voulais vous montrer les 2 méthodes parce que quand j'ai fait le fumage à chaud avec mon fumoir, il y a des gens qui disent, mais nous qui n'habitons pas, qui n'avons pas de jardin, comment faire? Voilà. Vous pouvez faire votre poisson fumé, vos poulets fumés, viande fumée à l'intérieur avec une marmite ou au four, simple à réaliser. Voilà. J'espère que cela vous plaira et que vous allez vous y mettre aussi. Donc, fumage à chaud
sans le fumoir. Comment faire le fumage à chaud sans le fumoir? Voilà, je vous ai montré. Ici, j'ai devant, vous voyez bien, devant c'est au feu avec la méthode de la marmite et derrière c'est au four. On voit bien la différence de la coloration. Donc, au feu et derrière là-bas c'est avec le four. Voilà, j'espère que je me suis bien expliqué aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager s'il vous plaît. De partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver aussi nombreux à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci à tous, soyez bénis. Je vous dis à la prochaine recette si Dieu le veut. Bye, bye, bye.